Ouvre ta Bible dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 8. Nous prenons le verset 22. La Bible déclare ceci. Nous le savons bien. En effet, jusqu'à présent, un profond gémissement monte de la création. Oui, tous les êtres soupirent et souffrent dans une sorte de travail d'enfantement universel jusqu'à ce qu'un monde nouveau soit né. Matthieu 24, verset 8. Matthieu, chapitre 24. Alléluia. Le verset 8. Or, toutes ces choses, quelles choses? La Bible dit, les disciples disent à Jésus, dis-nous quand cela se produira et quel signe précédera ton retour et la fin du monde. Parce que Jésus a dit qu'il détruirait le temple. Alors il pose la question à Jésus. Jésus répond, verset 4, soyez sur vos gardes et faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. D'autres versions disent que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront et se présenteront sous mon nom. Ils vous diront, je suis le Messie, et ils induiront beaucoup de gens en erreur. Vous entendez? Ils séduiront beaucoup de gens en erreur. Vous entendrez parler de guerres et de menaces de conflits. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car tout cela doit arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout cela doit arriver. Mais la fin du monde ne viendra que plus tard. En effet, on verra se dresser race contre race, État contre État. Il y aura tantôt ici, tantôt là, des épidémies, des famines et des tremblements de terre. Et voilà le verset 8 qui arrive. Or, toutes ces choses ne seront que les premières douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Et il dit, on vous livrera à la torture, on vous mènera au supplice, tout le monde vous détestera parce que vous porterez mon nom. Hey, inclinons-nous. Yahweh Adonai, nous bénissons ta parole. Ta parole, elle est vivante, elle est efficace. Aucun homme ne peut changer ta parole. Personne ne peut ajouter ni retirer dans ce que tu as dit. Et tu nous as même donné ton Saint-Esprit qui nous enseigne ce que toi tu as dit. C'est pourquoi ce matin, nous nous inclinons face à ta parole. Laisse que cette parole soit pour nous un miroir qui nous révèle notre état. Et laisse que dans cette dispensation, nous puissions nous repentir afin de trouver grâce devant toi. Yahweh Adonai, ta parole est envoyée au milieu de nous. Qu'elle ne tombe pas par terre, mais que nous puissions la recevoir. Cette parole qui juge les sentiments de nos cœurs. Cette parole qui juge nos pensées. Qu'elle agisse dans la profondeur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons Amen ensemble. Amen. Nous disons un bon Amen. Amen. Prenez place. Alléluia. Bien-aimés, les douleurs de l'enfantement ont commencé. Les douleurs de l'enfantement ont commencé pour enfanter un monde nouveau. Parce que Jésus vient enlever son église. Même une église, une épouse qui s'est préparée. Or, le problème, c'est que l'église ne se prépare pas. Le problème, c'est que l'église n'est pas prête. Parce qu'elle est péchée dans l'église.
matin, vers 4 heures du matin, j'ai une vision où je voyais une femme en train d'accoucher. Une femme est en train d'accoucher et elle crie, retire ça de moi, retire ça de moi, parce que ce qu'elle est en train d'accoucher n'est pas normal. Elle est en train d'accoucher quelque chose qui ressemble à un monstre. Et quand elle-même, je vois dans la vision, elle fait ça. Quand elle voit ce qui sort d'elle, elle dit, retirez ça de moi, retirez ça de moi. Et mon rêve s'est coupé, je me suis réveillé parce que j'étais un peu terrorisé. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? En arrivant ici, Dieu m'a dit, c'est l'état de mon église. Les douleurs de l'enfantement ont commencé. Là où l'église doit enfanter un monde nouveau, là où l'enfantement arrive pour quelque chose de nouveau. Mes amis, cette femme enfante la boue. C'est l'image de la honte, c'est l'image du péché, c'est l'image de l'opprobre, c'est l'image de la saleté. Personne n'a jamais enfanté un bon bébé pour dire sors ça de moi. On est content. On est content. La femme éprouve les douleurs quand le bébé arrive, quand le moment arrive, quand elle est en travail. Mais quand on lui présente le bébé, mon frère, elle est dans la joie. Mais celle-là criait, retire ça de moi. La saleté dans l'église. L'église, au lieu d'enfanter la sainteté, au lieu d'enfanter la pureté, l'église enfante la saleté, mes amis. Oh, Seigneur, pardonnez-nous, car nous attristons ton Saint-Esprit. Amen. 1 Timothée 4, verset 1, dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Je parle de l'unique message qui sort. C'est le titre du message. Il y a un seul message qui sort. Un seul. Et pour cela, nous avons besoin de la repentance. Nous vivons présentement en ces temps troublés. Depuis longtemps, depuis des millénaires, Satan et ses cohortes démoniaques se révèlent avec puissance. Ils détruisent des vies. Et dans ces derniers temps, il est en train de se déchaîner. Et il est en train d'intensifier ses menaces de destruction. Mais les enfants de Dieu sont encore aveugles. Il n'y a aucun accord possible entre Bélial, c'est-à-dire Satan et ses démons, et Christ. Il est donc impératif, et plus que jamais, de se soumettre à Dieu. Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Bien-aimés, c'est impossible pour un chrétien d'être possédé par des démons. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Pourquoi? À cause de la sécurité que Dieu nous a donnée. Il y a la sécurité des voyants. À cause de la protection de Dieu. À cause du sceau
de l'esprit. Nous sommes scellés à cause de notre position dans les lieux célestes. Mais un chrétien peut être attaqué. Le diable peut nous attaquer de bien des manières différentes. Il nous attaque par nos faiblesses spirituelles. Il nous attaque par des pensées impures. Il nous attaque par des séductions. Il nous attaque par l'orgueil, l'arrogance. Ils sont également capables de citer les Écritures. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Jésus-Christ quand il a affronté le diable dans Marc 4, verset 6. Dans Matthieu 4, verset 6, dans Luc 4 aussi. Ils sont capables, ces démons, de se faire passer pour des anges de lumière. Mais vous vous accordez crédit à tout. Et ce qu'il veut, c'est nous passer au crible comme le froment. C'est ce qu'il voulait déjà faire avec Pierre. Il nous donne des idées malsaines. Et il nous donne des pièges. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être vigilants. Nous devons être très vigilants. La Bible dit, veillez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si nous veillons, si nous faisons ce que Jésus-Christ nous dit, nous aurons la victoire. Jacques 4, verset 7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais la résistance n'a jamais précédé la soumission. Il dit, soumission d'abord à Dieu, résistance et victoire. Mais nous voulons changer les préceptes de Dieu. Nous voulons changer les principes de Dieu. Nous voulons faire ce que nous voulons. Dans la soumission à Dieu, tout obstacle doit être enlevé. Amen. Dans la soumission à Dieu, les péchés doivent être enlevés, confessés. Amen. Dans la soumission à Dieu, les mauvaises attitudes et les mauvaises pensées doivent être purifiées par le sang de Jésus. Amen. La volonté humaine, dans la soumission à Dieu, doit céder à la volonté de Dieu. Amen. Les soucis doivent être déchargés sur lui. Tout doit être en règle. Amen. Je dis tout doit être en règle. Amen. Je ne parle pas d'une soumission partielle à la volonté de Dieu. Ça ne peut pas suffire. Dieu hait le mélange. Amen. C'est pourquoi Romains 12, verset 1 et 2. Vous connaissez, mais nous allons lire. Romains 12, verset 1 et 2. L'apôtre Paul dit, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. Qui reconnaît ici que Dieu est bon? Qui reconnaît que Dieu a été bon pour lui? Amen. La Bible dit, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, je vous demande de lui consacrer votre être entier. Amen. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante. Amen. À qui tu as mis la disposition de ton corps? À qui tu as mis la disposition de ta force? À qui tu as mis la disposition de tes facultés? La Bible dit que toutes ces choses, votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à la disposition du Seigneur comme une offrande vivante sainte. Quelque chose de sanctifié. Et quelque chose qui plaise à Dieu. Ce n'est pas selon nous, c'est selon lui. Et la Bible dit, c'est là notre culte
spirituel qui a un sens. On vient devant Dieu, on lui amène quoi? Un culte qui n'a aucun sens. Parce que c'est sale, c'est souillé. Le culte qui a un sens, c'est le corps qu'on offre à Dieu. C'est nos forces qu'on donne à Dieu. C'est nos facultés qu'on donne à Dieu. C'est notre être entier qu'on met à sa disposition. Vivant, sain et agréable. Et la Bible dit, un culte logique, conforme à ce que la raison nous demande. Le monde a envahi l'Église. L'apôtre Paul dit, ne vous coulez pas dans le moule de tous les mondes. Nous voulons copier les gens. Nous voulons copier le monde. Nous nous habillons comme le monde. Le monde met des tresses, on a des tresses. Le monde met des tenues moulantes. Des tenues moulantes, on met des tenues moulantes à l'église. Le monde met les fesses à l'air, on met les fesses à l'air. Et on vient servir Dieu. Quel Dieu on sait? Quel Dieu on sait? Et le diable, il rigole. Parce que là où on adore Dieu, cette adoration sale, c'est pour lui. Parce que le diable aime la saleté. Mais Dieu aime la sainteté. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Dieu aime la sainteté. Dieu n'est jamais agréable à la saleté. La Bible dit que nous ne devons pas nous conformer. Notre vie ne doit pas se conformer aux principes qui régissent le siècle présent. Il y a des principes qui régissent ce siècle. Tu dois comprendre quels sont les principes qui régissent ce siècle. Le monde ne pardonne pas. C'est un principe. Quand quelqu'un fait quelque chose à quelqu'un qui n'est pas sauvé, il dit quoi? Je vais le faire payer. Le monde ne pardonne pas. Mais si tu es dans les principes du monde, tu ne pardonneras pas. Voilà pourquoi le manque de pardon est dans l'église. C'est parce que tu es mondain que tu n'arrives pas à pardonner. Il y a quelque chose qui monte en toi. Et la Bible dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Nous ne devons pas copier les modes et les habitudes du jour. Mais nous devons plutôt nous laisser entièrement transformer. Pas demi. Pas demi. Entièrement transformer. Par le renouvellement de notre mentalité. Pour adopter une attitude intérieure différente. Ce n'est pas l'extérieur que tu dois changer. Ce n'est pas parce que tu marches au ralenti que tu es sainte. Ce n'est pas parce que tu donnes l'impression que tu es saint, que tu es saint. L'intérieur doit changer. Tu dois haïr le péché. J'ai dit, tu dois haïr le péché. Une attitude intérieure différente. Et nous devons donner à nos pensées une nouvelle orientation. Change l'orientation de tes pensées. Que tes pensées ne t'emmènent pas dans la boue. Que tes pensées ne t'emmènent pas à t'éloigner de Dieu. Le fils prodigue a dit, je retournerai dans la maison de mon Père. Ses pensées étaient orientées vers la présence du Père. Tes pensées sont orientées où? Vers la débauche? Vers les mensonges? Donnez une bonne orientation à vos pensées. Il dit,
afin de pouvoir discerner. C'est une question de discernement. Tu crois qu'il suffit simplement de dire Seigneur, je t'aime, Seigneur, bonjour, Seigneur, alléluia, et puis c'est fini? Non, c'est une question de discernement. Pour discerner ce que Dieu veut de vous vous-même. T'as-tu jamais posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? L'apôtre Paul qui respirait la violence, l'apôtre Paul qui tuait les chrétiens, les jours où il a rencontré Jésus sur la route de Damas, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais toi, ça ne t'intéresse pas. La Bible dit, ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. Il est temps de revenir à la croix. Hello? Il est temps de revenir à la croix. Il y a un seul message. C'est l'évangile de Christ. Il dit ce qui lui plaît et qui conduit à une réelle maturité. L'église est remplie de gens immatures. Un manque de maturité atroce. Et on ne comprend pas. Il est inutile. Je dis, il est inutile de chercher à résister au diable si vous n'avez pas d'abord fait ce que je vous ai dit là. S'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de reconnaissance des péchés, il n'y a pas tout ça, c'est inutile de résister. Il fera ce qu'il veut, il dansera sur vous. Amen, amen, comme il le fait déjà. Amen, Galates 5, verset 1 d'abord. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. J'ai bien lu. Est-ce que j'ai bien lu? Amen. C'est pour la liberté, me dit la Bible, que Christ m'a affranchi. Ne vous laissez pas mettre de nouveau. Ça veut dire que nous y étions déjà. Amen. Ça veut dire que nous y étions déjà, que nous ne sommes plus. Parce que ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose pour nous retirer de là. Mais nous ne devons plus nous laisser rentrer, nous laisser placer sous ce joug de la servitude. Verset 7. Regardez. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Vous couriez bien. L'évangile, c'est une course. Mais il faut bien la courir. La Bible dit, vous couriez bien. Qui vous a stoppé? Qui vous a arrêté? Alléluia. Amen. Qui vous a arrêté? Vous savez votre état. Vous savez votre état spirituel devant Dieu ce matin. Qui vous a arrêté? Galates 3, verset 1. Galates chapitre 3, verset 1. Qui vous a fasciné? Une autre version dit, qui vous a ensorcelé? Une autre version dit encore, qui vous a envoûté? Oh, l'apôtre Paul dit, Galates 1, verset 6, il est choqué. L'apôtre Paul est choqué. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous appelait par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Chaque fois que tu te détournes de l'évangile de Christ, tu as adopté un autre évangile. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen.
Chaque fois que tu abandonnes la vérité, tu as accepté un autre message. Voilà pourquoi Dieu dans le jardin d'Éden, il dit à Adam, Adam, qui t'a appris ce langage? Parce que moi, je ne t'ai jamais appris ce langage. Tu me parles de nudité. Qui t'a appris ce langage? Dès l'instant qu'Adam avait péché, son langage avait changé. Voilà pourquoi, lorsque les gens sont dans les péchés, regardez, leur comportement change, leurs paroles changent, leurs attitudes changent, leur façon de parler change, tout change. Parce que la corruption est entrée. Il n'y a pas d'amen. J'ai dit, quand les péchés rentrent, il y a une transformation. C'est pourquoi Romains 12 dit, ne vous laissez pas transformer par le monde, mais laissez-vous transformer par la parole. Tout change. Même le corps change. On revient à Galates. Galates 5. Verset 8. Il dit, vous courriez, Seigneur, qui vous a arrêté. Vous vous empêchez d'obéir à la vérité. Vous croyez que le péché nous aide? Vous croyez que les démons nous aident? Vous croyez que le diable vous aime? C'est pour vous empêcher d'obéir à la vérité. C'est pour nous éloigner de la présence de Dieu. Il nous influence, mais c'est une mauvaise influence. Et la Bible dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Parce qu'un peu d'élevé fait lever toute la pâte. Mais celui qui vous trouble, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui? Ah, vous avez peur de dire? Celui qui vous trouble. L'apôtre Paul dit, mais celui qui vous trouble, verset 10. Nous sommes dans Galates 5, verset 10. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il n'y a pas de titre. Il en portera la peine. Qu'est-ce qui vous trouble? Qui est-ce qui vous trouble? Il en portera la peine. La Bible dit, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent les troubles parmi vous. Si quelqu'un met les troubles ici, il sera retranché. C'est ce que dit la Bible. Vous savez ce que ça veut dire retranché? Je vais vous dire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, verset 13, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et il dit, je dis donc, les donc là, c'est à la suite de tout ce qu'il vient de dire. Il tire la conclusion en disant, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si les désirs de la chair ont pris la prédominance sur toi, c'est que l'esprit a diminué dans ta vie. Amen. Tu ne ressens plus l'esprit parce que tu es dans la chair. Tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie d'aller à l'église, tu n'as pas envie. Quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, comment tu veux que la chair te pousse à prier? Comment tu veux que la chair te pousse à jeûner? Comment tu veux que la chair te pousse à lire la Bible? La chair a des désirs opposés. La chair va t'emmener dans la débauche. La chair va t'emmener dans les péchés. La chair va t'emmener dans la boue. La chair va t'emmener dans l'opprobre. Mais pas l'esprit. L'esprit va t'emmener où? Dans la présence du Père. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, l'esprit a des contraires. Il a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Voilà pourquoi j'ai dit, le service de Dieu sera occupé uniquement par ceux qui sont remplis de l'esprit. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu descends. Je suis fatigué avec les démons.
Je suis fatigué avec la chair. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Si tu es rempli des démons, reste là, on va te délivrer. Parce que l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Les désirs sont contraires. Là où l'esprit dit adorer, la chair va dire quoi? Là où le Saint-Esprit va dire prier, la chair va dire quoi? Là où le Saint-Esprit va dire pardonner, la chair va dire quoi? Moi, nous ne voulons pas. Ils sont opposés. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et il cite, verset 19, les œuvres de la chair. Voici les œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul dit, ces œuvres sont manifestes. Ça veut dire qu'on les voit dans la vie des gens. On les voit. L'impudicité, elle ne se voit pas. L'impureté, elle ne se voit pas. Répondez-moi. La dissolution, ça ne se voit pas. L'idolâtrie, on ne la voit pas. La magie, on ne la voit pas. Les inimitiés, les querelles, vous ne les voyez pas. Les jalousies, vous ne les voyez pas dans les familles. Les animosités, les disputes, les divisions, vous ne les voyez pas. Les sectes, vous ne les voyez pas. L'envie, l'ivrognerie, vous ne les voyez pas. Les excès de table, vous ne les voyez pas. Et les choses semblables. Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul dit ceci. Je vous dis d'avance, Église, je m'adresse à vous aussi. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je peux le dire encore? Si tu continues, le royaume de Dieu sera fermé pour toi. Tu passeras ton éternité à regretter que tu n'as pas compris les messages qui sont. Alors, prends la décision pour le fruit de l'esprit. Car la Bible dit, ceux qui sont à Jésus, verset 24, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. 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 Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 19. Le Seigneur parle. Il dit quoi? Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui s'est dit prophétesse, égarer mes serviteurs, en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Et le verset 21, je lui ai laissé du temps. Jésus dit, je lui ai laissé du temps. Ne croyez pas que c'est pour nous amuser. Le temps que Dieu nous laisse, ce n'est pas pour nous amuser. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change. La repentance. Mais la Bible dit que le constat est terrible. Elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Elle ne veut pas. Et le Seigneur ne te forcera pas non plus. Si tu refuses, il ne va pas t'obliger. Mais il va simplement te laisser du temps. Mais maintenant, on n'a plus le temps. Parce qu'on est arrivé à la fin de la grâce. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Pendant que nous sommes là, il peut venir. Et Dieu dit, puisqu'elle a renoncé,
je la jette. Elle et ses compagnons de débauche. Parce qu'en général, quand on se vautre dans la débauche, et quand on aime la débauche, on a toujours des compagnons de débauche. Il y a quelque part quelqu'un qui va t'encourager, à qui tu vas lui montrer, à qui tu vas lui dire, cette personne-là ne va jamais te dire reviens. Parce que c'est un compagnon de partage. Il dit, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il n'échange en renonçant à agir selon son enseignement. Je les livrerai à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce que lui aura valu ses actes. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons être conscients qu'il y a une guerre. Est-ce que tu es conscient qu'il y a une guerre pour ton âme? Il y a une guerre. Et nous devons être conscients de cette guerre dans laquelle nous sommes. Les chrétiens peuvent vaincre l'ennemi à condition de ne pas être ignorants de ses desseins. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 2:11, vous n'ignorez pas les desseins du diable. Tu vis comme si tu es dans un jardin avec des roses qui n'ont même pas d'épines. Même les roses ont des épines. Pour t'apprendre à les tenir avec délicatesse. Ce que j'ai dit, c'est qu'un travail bâclé et incomplet ne mènera qu'au désastre. Je ne veux plus de travail bâclé ici. Je ne veux plus de service bâclé ici. Nous devons être équipés. Nous devons être préparés pour pouvoir faire face aux séducteurs et à ses émissaires. Nier l'activité des démons, c'est une insulte à l'auteur de cette écriture. Parce qu'il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Les gens qui vivent dans les ténèbres font en secret des œuvres dont il est honteux de parler. Mais la Bible est claire quant à notre combat. Elle dit plutôt, la Bible, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Nous avons à lutter. Donc il faut savoir lutter. Il faut résister. Et j'ai dit, il ne peut pas y avoir de résistance sans soumission à Dieu. Il faut donc connaître le piège. Frères et sœurs, nous sommes dans une période de crise démoniaque. Ouvrez vos yeux. Nous sommes dans une période de grande crise démoniaque. Le monde des esprits est changeant. Car le diable est rusé. Le diable est rusé. Dans le Nouveau Testament, quand nous lisons, nous voyons qu'il attaque. Nous voyons qu'il cause la faiblesse. Nous voyons qu'il trompe. Nous voyons qu'il se déguise en ange de lumière. Nous voyons qu'il possède des gens. L'homme de Gadara. Nous voyons qu'il lie des vies. Nous voyons qu'il aveugle. Et je ne sais pas quoi encore. Il afflige
il part. Mais non, l'église n'est pas vigilante. L'apôtre Paul, il est outré. Il dit, qui vous ensorcelez? Galates. Et moi je dis, église, qui vous ensorcelez? Mais suivez-moi. Quand l'apôtre Paul dit, qui vous ensorcelez? Il n'y avait pas des sorciers africains, des sorciers guadeloupéens. Il n'y avait pas des vaudous haïtiens ou des sorciers ou je ne sais quelle autre nation devant lui. Et pourtant il dit, qui vous ensorcelez? Il avait face à lui des Galates, des chrétiens. L'apôtre Paul a devant lui des chrétiens, il dit, qui vous ensorcelez? Oh. Bien-aimé, il faisait référence aux religieux. Beaucoup d'enfants de Dieu sont assis ici, là. Mais ils sont religieux. Des chrétiens qui n'ont qu'une Bible, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. On a la Bible en main, mais la crainte n'y est pas. On adore Dieu des lèvres, mais la crainte n'est pas à Dieu. Des religieux. L'apôtre Paul dit, peu de temps après que les Galates ont reçu l'évangile qui sauve leur vie, peu de temps après qu'il a conduit les Galates au Christ, il venait de les emmener à Christ. Voilà qu'ils ont commencé à s'opposer à la prédication de l'évangile du salut. Un évangile par la grâce et par la foi. Et non par les œuvres. Ils ont commencé à s'opposer. Ces chrétiens de Galates étaient encouragés à croire en leur propre message, leur propre langage, leur propre manière de faire. Il y a beaucoup de gens dans les églises qui font ce sale travail. Mais ils font ça au nom de Jésus. Par leurs attitudes, par leur comportement, par leurs paroles, ils encouragent le peuple de Dieu à s'éloigner de la saine doctrine. Et ils proposent un mélange de grâce et de débauche. Voilà ce qu'ils proposent. La grâce mélangée à la débauche. Ils ont l'apparence de piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? La sainteté, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais ils renient la pureté, ils renient la sainteté. Leur fruit, c'est celui de l'orgueil, c'est celui de l'arrogance, c'est celui de la chair et de ses désirs. C'est la boue. L'apôtre Paul dit au verset 10 de Galates 5. J'aimerais relire ce verset avec vous. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent des troubles parmi vous. Ceux qui mettent des troubles seront retranchés. J'ai dit ceux qui mettent les troubles seront retranchés. Trop, c'est trop. Paul a été choqué de constater les faits suivants. Il dit,
Je suis choqué de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Je suis choqué. Pour vous tourner vers un autre message. Quand vous venez dans la présence de Dieu, quel est le message que vous entendez? Quel est le message que vous recevez? Qu'est-ce que vous recevez? Je suis choqué de la vitesse à laquelle vous vous détournez de l'évangile de Christ, de l'évangile de votre salut, pour vous attacher à un autre message. Non. Ouais, ma soeur, il n'existe pas d'autre message. Amen. Il n'y a qu'un seul fondement. Amen. À savoir Christ. Christ et Christ. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'autre message. Dis, il n'y a pas d'autre message. La Bible déclare que lorsque Pierre a fait son discours, ceux qui étaient là, qui ont reçu le message, ils ont dit à Pierre, oh frère, que ferons-nous? Pierre a dit, répentez-vous. Il n'y a pas d'autre message. Si tu t'es éloigné de Dieu pour un autre message, la seule chose que tu puisses faire, c'est la repentance. Il faut revenir. Il faut revenir. Il n'en existe pas d'autre. Eh bien, si quelqu'un m'aime, nous, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, annonçait un message différent de celui qui vous a été annoncé, qu'il soit maudit. Vous entendez? L'apôtre Paul dit, même nous disciples, même nous serviteurs, si nous vous amenons un message différent du message du salut, qu'il soit maudit, mais vous aimez la saleté, vous mangez cette saleté, vous mangez le message de la religiosité, vous aimez ce message-là, mais le message qui vous amène au pardon et à la repentance, vous n'en voulez pas. La Bible dit que celui qui annonce ce message différent soit maudit. C'est terrible, non? Et pourtant il l'a dit. Un évangile différent qui est prêché. Et ça a suscité une grande indignation dans le cœur de la foi. Alléluia. Quel est le message que tu entends aujourd'hui? On n'est pas sauvé par les œuvres. Tes œuvres ne vont pas te sauver. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous avons conscience de sa justice obtenue par le sang. Tu dois être conscient de la justice. Tes œuvres ne vont pas te sauver. Tes faux semblants ne vont pas te sauver. Le salut n'est pas une combinaison de l'œuvre de Jésus pour nous à la croix et de nos œuvres pour lui. Alléluia. Ce n'est pas un mélange de grâce et de notre propre façon de faire ou notre façon de vivre. Un mélange de grâce et de notre propre volonté. Un mélange de grâce et de notre propre justice, notre manière de voir les choses. Bien aimé, ces choses sont mortelles. Le mélange est mortel. C'est un mélange explosif. Parce que ce mélange neutralise la grâce de Dieu dans ta vie. Ce mélange neutralise la faveur de Dieu dans ta vie. Ce mélange te fait vivre une vie d'échec et d'échec et d'échec. C'est un mélange fatal.
Le mélange n'est pas bon. Parce que ça bloque les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et le mélange rend inefficace les remèdes contre les péchés. Je parle du sang de l'agneau. Les seuls remèdes contre les péchés, c'est le sang de Jésus. L'antidote, c'est le sang. Le sang de l'expiation. C'est l'antidote. Et le mélange désactive le sang. Là où il y a le mélange, il n'y aura pas de sang. Et on quoi? On dit j'invoque le sang, j'invoque le sang, je bois le sang, j'engage le sang. Tu engages quoi? Quel sang? Le sang des cabris, le sang des veaux, le sang des taureaux. Le sang de Jésus est saint. Quelqu'un est là avec moi. Le sang de Jésus est saint. C'est ça. C'est le sang qui était répandu sur l'autel. Il fallait mettre le sang sur les cacornes de l'arche. Mais comment on rentre dans l'arche pour mettre le sang? Comment? S'il y avait des péchés, il était mort avant. Il ne pouvait pas avoir accès au sein des saints sans ôter les péchés. Mais le sang est répandu sur l'autel. Mais comment on a accès à l'autel? Si on a les péchés. On croit qu'on peut adorer Dieu avec les péchés dans sa vie. Un homme a pris l'interdit et a amené l'interdit dans le camp. Qu'est-ce qui s'est passé? Les péchés étaient dans les camps. Qu'est-ce qui s'est passé? Les camps d'Israël a perdu. Lorsque le péché est entré dans ta maison, tout bloque. Tu pries, Seigneur, sanctifie ma maison. Seigneur, assainis ma maison. Bénis mes enfants. Seigneur, étends ta main. Mais le péché est à l'intérieur. À quand amener les tissus? À quand amener les vêtements? À quand amener l'argent? À quand amener l'or? Il a caché l'or sous le lit. Ah, tu dis même, qu'est-ce qu'il dit à cause des pasteurs? Comment? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu passes la nuit sur ton portable à regarder la pornographie, à regarder des photos bizarres, dans une maison où on sanctifie, où tu passes le temps, les genoux, dans les salons, à crier à Dieu pour sanctifier la maison. Mais, quelque part dans la maison, il y a la pornographie. On prend les ustensiles, la maison que tu sanctifies, et ces ustensiles-là sont profanés. Voilà pourquoi les démons rentrent quand même. Voilà pourquoi les enfants sont frappés. Toi-même, tu fais des rêves bizarres. Tu dis, je ne comprends pas. J'ai été attaqué pendant la nuit. Mais j'ai prié. Comment ça veut dire que j'ai été attaqué? Parce qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Si vous allez vous coucher dans votre maison, vous laissez une fenêtre ouverte. Un oiseau peut rentrer. Oui ou non? Mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Les animaux ne rentrent pas chez moi. Les oiseaux ne rentrent pas chez moi. Mais si la fenêtre est ouverte, l'oiseau va rentrer. Si vous avez mis les riz sous la table, l'oiseau va manger. Ça vous demande. Chaque fois que vous emmenez les péchés, l'interdit dans la maison, même si la maison est assainie, le diable rentre. Parce qu'il reconnaît ce qui est à lui. À quand a été frappé? Parce que Dieu a révélé à son serviteur. Et le serviteur a dit non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas, il y a un problème ici. Et Dieu lui a dit c'est Akan. Mais Akan ne s'est pas repenti. Il est mort. Tout ce qu'il avait, c'était bloqué. Vous jouez. Vous jouez. Les péchés dans votre maison. Les péchés dans votre maison. Vous priez pour la miséricorde de Dieu. Vous priez pour la délivrance.
Vous priez pour que Dieu débloque vos situations. Mais cependant, il y a une chambre où le péché est tapis. Il y a une chambre où le péché est en train de ronfler. Et vous ne comprenez pas pourquoi les choses sont de plus en plus difficiles. Mais je dis, la Bible dit, celui qui sème les troubles, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera retranché. S'il ne revient pas, s'il ne retourne pas, moi je dis qu'il mourra. Je dis il mourra. Frappé. C'est pour ça que je vous mets en garde. Faites attention ici. Faites très attention ici. On ne peut pas marcher dans la grâce et en même temps vivre dans la débauche. Ce n'est pas possible. Hello? Amen. Hello? Amen. Dis avec moi, ce n'est pas possible. La grâce et la débauche, ça ne va pas ensemble. Le fils prodigue a reçu la grâce quand il s'est détourné de sa débauche. Pas avant. Il fallait qu'il abandonne. Mais nous voulons la grâce alors que nous sommes dans la débauche, alors que nous sommes dans l'immoralité, alors que nous sommes dans les mensonges, alors que nous sommes dans la méchanceté, alors que nous sommes dans le manque de pardon. Mais nous voulons la grâce. Oh la grâce, oh la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. On ne devrait même pas nommer ces noms. Élie, le prophète de Dieu, il a dit au peuple, Israël, jusqu'à quand clocherez-vous les deux pieds? Un pied en dedans et un pied en dehors. Allons les voir. 1 roi 18, 21. 1 roi 18. 1 roi 18, 21. La Bible nous dit ceci. On va lire à partir du verset 20. Akab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors, Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria, combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Un peu de grâce, un peu de vie de débauche. Un peu de grâce, un peu d'immoralité, un peu de grâce, un peu de méchanceté, un peu de grâce, un peu de mensonge. Oh, c'est juste un petit mensonge. Un peu de grâce, un peu de loi, un peu de grâce, un peu d'œuvre, un peu de grâce, un peu de convoitise. Oh, ce n'est pas grave. Nous sommes toujours sur le temps de la grâce. Élie dit, si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. La Bible dit, mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Pourquoi? Pourquoi le peuple n'a pas répondu? Leur cœur était rempli de religiosité. Ils savaient qu'ils étaient dans le mélange. Ils ne pouvaient pas dire, nous servons Dieu. Mais en même temps, c'était dangereux de dire, nous servons Baal. Donc, comme ils étaient Baal grâce, ils étaient Baal grâce, ils étaient les deux. Dieu, le Dieu de grâce, et Baal en même temps. Donc, ils n'ont pas répondu. Ils ont gardé le silence. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Quand on te dit jusqu'à quand clocharez-vous des deux pieds, tu réponds quoi? 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Nous devons nous séparer du mal. Amen. Ne vous
mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Mais tu couches avec des incroyants. Tu te traînes partout avec des païens. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes avec un autre, tu te relèves avec un autre. Tu tombes avec un autre, tu te relèves avec un autre. Ne vous mettez pas sous un joug avec des incroyants. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec les diables? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, les temples du Dieu vivant. Et Dieu lui-même a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien aimé, la Bible dit, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Je ne voudrais pas qu'aujourd'hui soit la dernière fois que tu entends ce message. Je répète, j'ai dit je ne voudrais pas qu'aujourd'hui soit la dernière fois que tu entends ça. Dieu dit sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. La vie du juste n'est pas une vie de débauche. Sortez de là avant qu'il ne soit trop tard. Pendant que tu sors de la porte tout à l'heure, ça peut être trop tard. La Bible dit, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Mais l'église est remplie d'impureté. Or la Bible dit, n'ayez même pas de contact. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touche pas. Mais non seulement nous touchons l'impureté, mais nous sommes remplis de l'impureté. Or, il vient enlever une église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais on ne fait pas seulement de toucher l'impureté, on est rempli de l'impureté. Et on fait semblant d'être sainte. Oh, je suis sainte. Oh, le pasteur il prêche, mais ce n'est pas à moi qui parle. Il parle à quelqu'un, pas moi. Dieu dit, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà pourquoi il te rejette. Voilà pourquoi il ne t'accueille pas. L'impureté. Il dit, je vous accueillerai. Mais ne touchez pas ce qui est impur. Mais si je touche à ce qui est impur, il ne peut pas m'accueillir car Dieu est trois fois saint. Il ne peut pas. Il dit, je serai pour vous un père. Pourquoi Dieu choisit père? Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons des fils et des filles. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Jésus est mort à la croix pour toi et moi, pour que nous soyons appelés fils et filles du Dieu très haut, fils et filles de la sainteté, fils et filles de la pureté. Le fils prodigue, il était toujours fils, mais il était un fils sale. Tu seras toujours une fille,
mais tu seras une fille sale. Or, ce sont ceux qui sont purs qui rentrent. La saleté reste dehors. Hello? Amen. Hello? Amen. La saleté reste dehors. Allons dans le livre d'Apocalypse. Je vais te montrer que la saleté reste dehors. Apocalypse 22, 12. Je vais te montrer. Oui, dit Jésus, je viendrai promptement. J'apporte avec moi mes récompenses. Chacun recevra ce qu'il aura mérité par son travail. La manière dont tu sers Dieu, est-ce que tu mérites une récompense? Chacun recevra ce qu'il aura mérité par son travail. Ton travail te donne quoi comme salaire? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront les droits d'entrer dans la ville en franchissant ses portes et de manger de l'arbre de vie. Quant aux ennemis de Dieu, et il cite occultistes, débauchés, meurtriers, idolâtres et tous ceux qui aiment les mensonges et qui se livrent aux mensonges, ils resteront en dehors de la vie. Mais si tu es en dehors de la vie, tu es où? Ils n'entreront pas dans mon royaume, mais tu resteras dans quel royaume? Parce qu'il faut bien que tu sois quelque part. Cela ne te fait rien. Cela ne te donne pas envie de revenir à Dieu et de dire non Seigneur, sauve-moi. Moi ça me donne envie de pleurer. Ça me donne envie de pleurer. Parce que je me dis, après avoir crié, après avoir couché par terre, après s'être mis à genoux, après avoir prié en langue, chassé les démons, et puis voilà, on te dit, tu ne rentres pas ici. Et on te dit, tourne-toi, va là-bas, et tu sais ce qu'il y a là-bas. Les amis, c'est grave. C'est grave. Et tout ça, pourquoi? Tu as bien commencé. Tu courais bien. Mais voici qu'il te restait que ça. Pour entrer dans la ville, tu vas passer toute ton éternité dans le feu éternel. Pour un tout petit mensonge. Un tout petit manque de pardon. Une toute petite seconde de débauche. Tu vas passer une éternité. Pour une seconde, éternité. Ça ne te parle pas? Ça ne te parle toujours pas? Non, nous ne pouvons pas marcher dans la grâce et en même temps vivre une vie déréglée. Nous avons parlé de cet esprit, le Léviathan. Nous avons parlé de ces esprits marins. Nous avons parlé des esprits des sirènes qui opèrent dans les églises, qui envoûtent les peuples de Dieu. On vient, mais on ne vient pas pour Dieu. On ne vient pas pour chercher la face de Dieu. On vient pour chercher à séduire. L'apôtre Paul dit, Galates, qui vous a sorcelé? Galates, vous couriez si bien, qui vous a arrêté au point que vous vous détourniez de la sainte doctrine.
l'envoûtement du peuple de Dieu à cause de l'accès donné au diable. Mais nous fermons l'accès. J'ai dit nous fermons l'accès. Amen. J'ai dit nous fermons l'accès. Amen. Cet esprit-là aime se positionner dans les services de Dieu. Parce que c'est là qu'il va pouvoir bien détruire. Il faut qu'il se positionne dans les services pour amener la corruption dans les services. Comme ça, on est là, mais on est assoupi. Tout le temps, on baille. 9h30, tu bailles. Pourquoi? La porte est ouverte. Tu es fatigué. Tu es venu dans ta chambre. Tu étais bouillant. Tu arrives ici. Tu dis, je ne comprends pas. J'ai sommeil. Tu bailles. Toute l'énergie est sucée parce que la porte est ouverte. Et tu dors. Apocalypse 2, verset 1 à 7. Apocalypse 2. L'église d'Éphèse. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tout ça, c'est bien. Tu as de la persévérance, c'est bien. Tu as souffert à cause de moi, c'est bien. Tu ne t'es pas lassé, c'est bien. Tu as gêné, c'est bien. Tu as prié, c'est bien. Mais j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Cet amour n'est plus dans ton cœur. Cet amour-là a disparu. La Bible dit: enseigne-moi la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de cet amour, qui est le lien de la perfection. Et voici que le Seigneur fait le reproche: tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Où est passé cet amour que tu avais au début? Tu priais, tu aimais gêner, tu aimais aller à l'église, tu étais toujours premier, tu t'asseyais même devant. Aujourd'hui, il faut qu'on achète des chaises, parce que tu commences à te perdre dans la profondeur. Où est passé cet amour? La Bible, tu ne la lis pas. La crainte a disparu. Jésus dit: la crainte a disparu. Il dit: rappelle-toi d'où tu es tombé. Où tu es tombé? Où tu es tombé? Où tu es tombé? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Rappelle-toi. Les gens disent: quand j'ai prié, j'ai confessé, Jésus a effacé, il a jeté dans la mer. Mais qui a dit de rappeler? Vous êtes là? Amen. Qui dit rappelle-toi d'où tu es tombé? Jésus. Mais toi, tu as passé l'éponge. Tu as passé complètement l'éponge. Tu t'es vautré dans la boue et tu dis c'est pas grave. Tu mens et tu dis c'est pas grave. Jésus dit rappelle-toi d'où tu es tombé.
veut dire reconnais que c'est mal. Et dit, change et reviens à ta conduite première. Change et reviens à ta conduite première. Quelle était ta conduite première? Il dit, si tu ne fais pas ça, écoutez bien, peuple de Dieu. Je vous ai dit, ne prenez pas à la légère ce message. Il dit, sinon, je viendrai à toi. Le pasteur ne viendra pas à toi. Jésus lui-même viendra. Son ange viendra. Ce n'est pas le diable. Il dit, moi, je viendrai. Je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Si tu ne changes pas. Ton chandelier, tu sais, c'est quoi? Que fait le chandelier? Hein? Mais avant d'éclairer, que fait le chandelier? Le chandelier porte l'huile. Le chandelier porte l'huile. Ici, il est question du Saint-Esprit. Il dit, je viendrai et tu vas éteindre le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu te maintiens, tu continues à mener cette vie de débauche, tu vas éteindre le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être dans la vie. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être sauvé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui empêche à l'Antéchrist de se manifester. L'esprit de l'Antéchrist agit déjà. Mais l'Antéchrist ne peut pas se mettre dehors. Parce que le Saint-Esprit l'empêche. Mais si tu perds, si tu éteins l'esprit dans ta vie, qu'est-ce que tu vas devenir? T'as-tu posé la question? Tu vas poser la question aux vierges folles. Tu vas poser la question aux vierges folles. Bien-aimé dans le Seigneur, ton huile ne doit pas devenir rance. Ton chandelier ne doit pas être vide. Mais il ne faut pas que ton chandelier soit rempli d'huile rance. Une huile souillée, une huile pervertie, une huile qui sent mauvais. Ton huile, le Saint-Esprit arrête de l'attrister. Hello. Je parle du premier amour. C'est ce que beaucoup de chrétiens sont en train de faire. Ils sont en train de perdre ça. Et ils mélangent la grâce de Dieu avec leur propre façon de vivre. Leur propre justice pour résoudre les problèmes. On prie Dieu avec le péché. On prie Dieu avec l'amertume. On intercède avec de l'anxiété, la peur au ventre. Avec notre propre justice. Beaucoup se sont convaincus eux-mêmes d'être agréables à Dieu. Dieu dit, vous aviez cru que je vous ressemblais. Dieu ne nous ressemble pas. Il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Mais il ne nous ressemble pas. Et dans ce processus, beaucoup finissent tôt ou tard par s'éteindre. Ils finissent par s'éteindre. Ils éteignent cet esprit et ils finissent eux-mêmes par s'éteindre. Et par vivre une vie d'échec, en échec, en échec, en échec. Bien-aimé, le langage chrétien est celui de l'évangile de Christ. Arrête ton langage propre. Reviens à la croix. Reviens dans le sang. Reviens dans le premier amour. Le langage chrétien
change quand la crainte de Dieu disparaît dans leur vie. Lorsque la crainte de Dieu n'est plus en toi, ton langage change. Tu ne parleras plus de Dieu comme un Dieu, un Père que tu crains, mais tu vas le mépriser. Malachie 3, verset 13. Quand la crainte de Dieu disparaît dans l'église, on entend toutes sortes de choses. Malachie 3, verset 13. Regardez. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien inutile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant et en menant les terres devant le Seigneur des armées célestes? Qu'avons-nous gagné à prier, à jeûner? Qu'avons-nous gagné à aller à l'église? Veiller de prière, passer la nuit à prier. J'ai gagné quoi? Vos propos sont durs devant moi. C'est pourquoi, maintenant, nous estimons heureux les arrogants, car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils s'en sortent indemnes. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus. Vous entendez? Ceux qui craignent l'Éternel, ils se sont entretenus. La Bible ne dit pas ce qu'ils ont dit, mais la Bible dit, ils se sont entretenus. Ils se sont dit l'un à l'autre, pouvons-nous nous rencontrer? Pouvons-nous nous voir? Est-ce que nous pouvons prendre un rendez-vous dans l'église, devant la face de l'Éternel, pour que nous puissions revenir à papa? Ils se sont entretenus. Ils se sont mis d'accord. Ils se sont entretenus, les uns avec les autres. Et la Bible dit quoi? Dès l'instant que tu commences à parler de la crainte de l'Éternel, l'Éternel tend l'oreille. L'Éternel était attentif. Et l'Éternel a prêté attention à ceux qui se sont dit. Il les a entendus. Alors, on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui sont fidèles à l'Éternel et qui le révèrent. Tu ne veux pas que ton nom soit conservé dans le livre? Tu ne veux pas que ton nom soit écrit dans ce livre de ceux qui craignent l'Éternel et qui le révèrent? Au lieu que ton nom soit écrit dans le registre du Léviathan, ou que ton nom soit écrit dans le registre des sorciers. Oh, il a été avec nous. Elle est des nôtres. Le livre des sorciers, elle est des nôtres. Non, il faut que ton nom soit écrit dans les livres des souvenirs de Dieu. Et la Bible dit, au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a la compassion pour un fils qui les sert. Vous entendez? Le père a la compassion pour le fils qui le sert. Mais toi, tu es rebelle. Tu n'écoutes pas ta mère, tu n'écoutes pas ton père. Et tu veux la compassion. Tu vas prendre la compassion où? Qui parle? C'est Dieu qui parle. Hein? J'aurai compassion. Voilà pourquoi le ciel est fermé sur ta tête. Voilà pourquoi ta vie est comme elle est. Dieu dit, j'aurai compassion. Alors à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants. Et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mes amis, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Écoutez-moi attentivement. Dieu fait la différence. N'écoutez pas n'importe quoi. Dieu sait faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas.
Dieu ne peut pas mélanger ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il fait la différence. Il dit, vous verrez la différence entre ceux qui me sont fidèles, ceux qui me servent et ceux qui ne le servent pas. Voilà pourquoi j'ai dit, la qualité du service à Dieu doit changer. Parce que Dieu ouvre un livre. Il faut que l'église soit écrite dans les livres. Mais pour que l'église soit écrite dans les livres, il faut que les services changent. Il faut qu'on voie la différence entre nous qui servons et ceux qui ne servent pas. Le monde ne peut pas être dans l'église. La débauche ne peut pas être dans l'église. L'immoralité sexuelle ne peut pas être dans les services. Dans aucun des services. Ni dans l'intercession, ni dans la chorale, ni dans même le nettoyage. On doit voir la différence. Les voisins qui est dehors, qui n'est pas sauvé. S'il t'a vu en train de boire une bouteille de whisky, et il voit que tu viens à l'église là, il est sur son balcon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rigoler. Parce qu'il va dire, hier soir je l'ai vu. Vous verrez la différence. La Bible dit qu'en voici, les jours viennent, ardents comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Dieu dit tous les arrogants, tous ceux qui pratiquent le mal, ils seront comme du chaume. Ces jours-là, la Bible dit, ils seront consumés par le feu. Frère, fais attention à ce feu qui arrive. C'est l'Éternel, le Seigneur des armées qui le déclare. Il n'en restera ni rameau, ni racine. Mais il dit, pour ceux qui sont fidèles, pour vous, se lèvera le soleil de justice. Tu n'as pas envie de vivre ça? Amen. Qui portera dans ses rayons la guérison. Tu n'as pas envie de vivre ça? Amen. Il dit, vous sortirez, vous gambaderez, tout comme des veaux à l'engrais. Tu n'as pas envie de vivre ça? Amen. Vous piétinerez les méchants, qui seront réduits en poussière sous la plante de vos pieds, au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. Tu n'as pas envie de vivre ça? Bien-aimé, là où le Saint-Esprit ne règne pas, la révélation disparaît. Je peux répéter? Là où le Saint-Esprit ne règne pas, il n'y a pas de révélation. Et un peuple sans révélation n'a pas de frein. Et un peuple qui n'a pas de frein descend tout droit vers l'enfer. Ce sont des esprits des démons. Ce sont des esprits impurs qui prennent la place. Là où le Saint-Esprit ne règne pas, ce sont les démons qui règnent. Et ces esprits peuvent même pousser vers la divination et la magie. Parce que comme tu n'as plus de révélation et tu veux savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi, tu vas voir les sorciers à côté discrètement. Pendant que tout le monde ne te voit pas, tu retournes là-bas et tu dis, tu peux me dire une petite chose? Tu vas faire les cartes, la cartomancie, la chiromancie. Tu vas faire la lecture des mains. Tu peux me dire, si cette frère-là c'est pour moi, tu peux me dire, si cette sœur-là est pour moi, tu vas faire ça discrètement. Oh, que quelqu'un dit, il t'a vu. Dis encore, il t'a vu. Il t'a vu. C'est ce que Saül a fait. Quand l'Esprit de Dieu a quitté Saül, Saül est allé consulter la sorcière d'Endor. C'est biblique ce que je te dis. Pour faire remonter les prophètes Samuel. Mais ce n'était pas Samuel. C'était un démon. Ce n'était pas Samuel. C'était un démon qui représentait Samuel. Les démons peuvent représenter les personnes que vous aimez. Et vous dites, Dieu m'a parlé. Quel Dieu qui t'a parlé? Tu as tellement convoité que le démon prend la forme de ta convoitise. Et tu dis, oui, c'est lui, Dieu me l'a montré.
les démons se déguisent en anges de lumière. Il y a 3 choses que le Saint-Esprit fait quand il vient. Il convainc des péchés, il convainc des justices, il convainc des jugements. 3 choses. Quand il vient, il met les doigts sur le péché d'Adam. Quand il vient, il te dit, nous sommes sauvés à cause du sang. Justice. La justice obtenue par le sang de l'agneau. Et il met les doigts, il dit, il y a un jugement qui arrive. Répands-toi. Alors, il n'y a pas la révélation, il y a la magie. Quand la révélation disparaît, l'envoûtement prend place. La sorcellerie prend place. Les incantations prennent place. L'esprit diminue. L'huile diminue. Et on veut à tout prix connaître la volonté de Dieu. Donc on se tourne vers la sorcellerie. Et on commence à fantasmer pour obtenir des réponses aux choses de Dieu. Une maison balayée, une maison ornée, mais une maison vide. La maison est vide. La maison est vide. Voilà pourquoi on nettoie la maison. On balaye la maison. Mais la maison est vide. Le Seigneur a montré à ma mère spirituelle, la servante Béatrice, que la maison doit être balayée. Et moi, la question que je me pose, c'est quand la maison aura fini d'être balayée. Parce que la Bible dit, si la maison est balayée, mais vide, la situation devient pire qu'avant. Donc, il faudra qu'elle soit vraiment guidée par le Saint-Esprit, afin que la maison nettoyée soit remplie. Parce que si la maison est balayée seulement, la prochaine fois, elle n'aura pas besoin de prendre un balai. Il faudra prendre un camion nettoyeur. Plus qu'un camcheur. Les camions là qui nettoient les routes, là, c'est ça qu'il faudra prendre pour nettoyer la vie des gens. Parce que si la maison est nettoyée mais vide, mes amis, le diable va faire un massacre. Le problème du diable, ce n'est pas que la maison soit balayée. Parce qu'il est capable de sacrifier les démons. Il les envoie exprès. Ils vont balayer, ils vont nettoyer. Mais comme ils sont rebelles, comme ils n'ont pas la crainte de l'Éternel, ils vont vous chasser. Ne vous inquiétez pas, ils ne vont que vous chasser. Mais quand ils vont vous chasser, comme ils sont rebelles, comme ils n'écoutent pas la parole, comme ils n'aiment pas la repentance, comme ils sont méchants, comme ils sont mauvais, comme ils aiment la débauche, comme ils aiment l'immoralité, comme ça, vous reviendrez pas seul, mais avec 7 autres. Et là, nous les aurons. Ça, c'est le principe de l'échec. Tu sacrifies des pions. C'est des stratégies. Tu sacrifies des pions. Tu les envoies devant. Et l'armée est contente. L'armée est contente. Elles envoient tout le monde. Tuons-les, tout le monde sort. Quand tout le monde sort, tu les encercles. Et tu les mets KO. C'est une stratégie. C'est ça que le diable est en train de faire. Il n'y a pas de problème de sacrifier les petits démons. Mais il les sacrifie pour un but. Pour atteindre un but. Voilà pourquoi vous venez, on nettoie la maison. Délivrance, vous roulez par terre. Vous vomissez. Vous tournez dans tous les sens. Mais après, vous retournez à la débauche. Le diable, il vient, retourne.
avec cet autre. Et votre situation est pire. Voilà pourquoi j'ai dit repentance. Je ne fais pas de délivrance comme ça. Répentez-vous, c'est tout. Changez vos vies, c'est tout. Je suis fatigué avec les démons. Je suis fatigué avec les démons. La maison est balayée. Mais vous n'écoutez pas les conseils. La maison est balayée. Mais vous vous vautrez dans la boue. Et vous êtes tranquille. Avec votre situation qui n'arrête pas d'empirer. Pourquoi? Toute la cohorte des démons est venue habiter en vous. La Bible dit, comment les jeunes hommes rendra pur son sentier? Qui peut répondre? Comment les jeunes hommes, la jeune fille, toi, moi, nous rendons pur notre sentier? Comment? En marchant selon ta parole. Psaume 119. En marchant selon ta parole. Tu marches comment? Tu as mis la parole de côté pour prendre les mélanges. Un peu de grâce, un peu de Jésus, un peu de sang. Et puis tout ça, tu mets ça dans la casserole, dans le canari. Tu ajoutes un peu de sel. Et tu dis, la sauce est bonne. Une sauce qui emmène à l'enfer. Les 7 messages qui sauvent, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Les 7. Comment nous pouvons rendre pur? Comment nous pouvons rendre pur notre sentier? En marchant d'après la parole. Que dit la parole? Si je regarde trop longtemps une femme, j'ai commis la convoitise conduit au péché et le péché la mort. Si je regarde trop longtemps, si j'insiste, je pêche. Ce n'est pas seulement toucher. La Bible, qu'est-ce que dit la parole? Tu ne mentiras point. Qu'est-ce que dit la parole? Ta vie doit être en non. Qu'est-ce que dit la parole? Répentez-vous. La repentance et les pardons seront prêchés au monde entier. Ensuite viendra la fin. On va s'élever. On va s'élever. Tu as la sécurité. Tu as la protection. Tu as le sceau du Saint-Esprit. Tu as la position dans les lieux célestes. Mais n'oublie pas, le diable t'affaiblit par des pensées impures, par la séduction, par l'orgueil. Et le diable est capable de se déguiser en ange de lumière.